Bonjour à tous. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'une prestation forfaitaire correspondait à une obligation de résultat côté prestataire, mais que ce dernier n'était pas responsable de tout. Le client doit aussi respecter ses engagements et donner les moyens à son partenaire de mener à bien sa mission. Autrement dit, une prestation forfaitaire n'est pas la signature d'un chèque et on se revoit à la fin du projet. C'est même le contraire. Il doit y avoir un cadre précis et un accompagnement constant et régulier des prestataires. En amont du projet, cela se traduit par une description très précise de l'organisation, du contexte client et des objectifs, un cahier des charges très précis intégrant les aspects opérationnels, fonctionnels, techniques, organisationnels, réglementaires, de gouvernance, une description précise des livrables attendus, des indicateurs d'activité et de performance, une matrice des rôles et responsabilités des différents acteurs du projet, un processus de validation et de décision simple et réactif, une anticipation des activités de communication et de gestion du changement, une réponse à toute demande d'information adressée par le prestataire, sans oublier l'identification d'un sponsor pour les projets les plus importants. Durant la prestation, il est important de respecter et d'adapter si besoin les instances de gouvernance prédéfinies pour un meilleur suivi du projet ainsi que le processus de validation et de décision. Même si la mise en œuvre de ce type de contrat fait l'objet d'une importante préparation, elle n'est pas sans risque. Un processus de sélection rigoureux piloté par le département achat va permettre certes de réduire les risques opérationnels, fonctionnels, financiers et techniques, mais en aucun cas il ne pourra complètement les supprimer. D'ailleurs, dans le cas d'un contrat forfaitaire, l'acheteur doit être capable de transcender son rôle de pur acheteur en amont du contrat pour pouvoir se transformer ensuite et à la demande en négociateur-contrôleur, bref, une sorte de référent sur le projet que les deux parties peuvent solliciter à la demande. Donc vous avez compris que l'implication de l'acheteur est loin d'être terminée à la signature du contrat. Il est toujours plus risqué de mettre en place une prestation forfaitaire avec un prestataire sélectionné pour la première fois. Même si le cahier des charges est précis, il ne connaît pas suffisamment le client en termes de procédure, contexte réglementaire, son fonctionnement et réciproquement. À partir de la signature du contrat, l'aventure commence. Et personne n'est à l'abri d'obstacles, d'imprévus, de mécommunications. Et à partir de ce moment, en fonction des enjeux du projet, le prestataire devient plus ou moins un partenaire stratégique du client. De manière non exhaustive, vous avez plusieurs scénarios qui peuvent arriver quand un projet ne se passe pas comme prévu. Le scénario numéro 1, le client n'a pas respecté ses engagements envers le partenaire. Autrement dit, il ne lui a pas donné tous les moyens lui permettant de remplir ses objectifs. Dans ce cas, il est nécessaire d'analyser le nouveau contexte et de renégocier les conditions contractuelles. Le partenaire qui n'est pas responsable de cette situation peut demander une facturation complémentaire et ou proposer un nouveau planning afin d'atteindre les objectifs de sa mission. Il faut être conscient que dans ce contexte, même si le client obtient une justification du coût supplémentaire, la direction des achats n'aura pas le même pouvoir de négociation que durant le processus d'appel d'offres. Scénario numéro 2. Le client a totalement respecté ses engagements envers le partenaire, mais ce dernier a des difficultés à remplir sa mission dans les délais convenus contractuellement. Cela peut être une question de manque d'expertise, d'incapacité à livrer telle ou telle fonctionnalité ou solution, un non-respect des délais ou toutes les précédentes raisons à la fois. Une analyse et une compréhension précise du contexte interne, des différentes responsabilités et de l'environnement externe permettra de choisir et mettre en place la meilleure stratégie qui peut être parmi d'autres. L'arrêt du contrat incluant l'application de pénalités et le transfert des activités vers un nouveau partenaire, si vous êtes convaincu de la capacité de ce dernier. Attention, il ne faut pas sous-estimer l'impact du coût et du délai des phases de réversibilité et de transition. Cela peut être aussi la renégociation du contrat initial avec revue du périmètre des activités, des priorités, du montant, des rôles et responsabilités, etc. qui correspond plus à une stratégie de collaboration et d'accompagnement du partenaire en place.
Alors ce choix pourrait être motivé par exemple par une maturité faible du marché en ce qui concerne l'activité ou la technologie en question, par la prise en conscience que les besoins du client sont très éloignés des standards du marché ou encore parce que les risques opérationnels et financiers sont bien plus importants qu'en cas d'arrêt total du contrat. Scénario numéro 3. Aucune des deux parties n'a respecté ses engagements à 100%. Dans ce cas, je vois très souvent le client essayer de faire porter la responsabilité des objectifs non atteints au partenaire, en évoquant par exemple ses manquements et son obligation de résultat. Évidemment, cela ne peut fonctionner car le partenaire va partager aussi les manquements du client. Avant de prendre une décision sur l'avenir du partenariat, la première étape est d'analyser de manière neutre et objective les dysfonctionnements du projet. Cette objectivité n'est pas facile à atteindre, d'où la nécessité parfois de faire intervenir une personne extérieure au projet qui peut être un consultant, un acheteur expérimenté qui aidera à poser les bonnes questions et qui pourra prendre le lead durant cette phase délicate. Cette prise de conscience permettra ensuite de mettre en œuvre un plan d'action et d'amélioration, quelle que soit la stratégie qui pourrait être l'arrêt et le transfert du contrat vers un autre partenaire ou le maintien partiel ou total du partenaire actuel. Toute la difficulté dans ce scénario consiste à trouver un extérieur au projet qui soit suffisamment neutre et intègre pour analyser la situation. Quel que soit le scénario cité précédemment, vous allez entrer dans une phase de négociation avec le partenaire en place. Il est très important d'intégrer au plus tôt l'acheteur et le juriste au minimum et de bien maîtriser la communication interne et externe. Dans certains cas, le client ou le partenaire souhaite changer de mode d'intervention et de passer à une délégation de compétences car celle-ci est finalement plus adaptée au contexte. Dans ce cas, n'oubliez pas de renégocier, entre autres, les tarifs journaliers en demandant de supprimer la contingence qui a été intégrée initialement dans le contrat de prestation forfaitaire. Même avec une préparation rigoureuse, il est illusoire de croire que la mise en œuvre d'un projet est un long fleuve tranquille, sans obstacles, sans difficultés, sans imprévus. Est-ce qu'on peut vraiment l'appeler un projet? C'est la capacité à prendre du recul, à identifier les freins, à les contourner, à mobiliser les forces en marche, à maintenir une collaboration constructive, à trouver des solutions innovantes qui va révéler tous les acteurs du projet et qui va permettre une véritable capitalisation. Pour finir, il me vient à l'esprit une citation d'Albert Einstein en lien avec notre sujet. Un problème sans solution est un problème mal posé. J'espère que vous avez apprécié ce bref retour d'expérience. Si vous avez des questions ou des réactions, je vous remercie par avance de me les exprimer. Merci de votre écoute et à très bientôt sur mes prochaines vidéos.